Bienvenue dans cette vidéo sur la spectroscopie en chimie organique. On va s'intéresser ici à la spectroscopie infrarouge, appelée aussi spectroscopie IR. Alors on va commencer par resituer un petit peu la partie infrarouge du spectre. Donc la lumière est une onde électromagnétique. La partie visible du spectre, c'est une onde électromagnétique dont la longueur d'onde est située entre 380 et 780 nanomètres à peu près. En deçà du violet de la lumière visible, on trouve les ultraviolets, et au-delà du rouge, du spectre visible, on trouve les infrarouges. Donc les infrarouges s'étendent à peu près de 800 nanomètres jusqu'à 1 mm. Donc ça fait partie c'est une partie invisible du spectre, c'est la lumière invisible. Lorsque l'on envoie du rayonnement électromagnétique sur des molécules, il peut se passer différentes choses. Par exemple, si on envoie des ondes ultraviolettes, c'est-à-dire avec une énergie un petit peu plus forte, à plus courte longueur d'onde, on peut arriver à dissocier les molécules. Cette technique permet des fois de déclencher des réactions chimiques, un petit peu comme la présence d'un catalyseur par exemple. Si on envoie des micro-ondes sur une molécule, on peut réussir à faire tourner les liaisons. Et si on envoie du rayonnement infrarouge, la molécule peut vibrer. Alors elle peut vibrer de différentes façons. On peut voir ici, c'est pas évident sur les photos, je vous invite à aller voir la vidéo de 15 secondes. On a bien l'animation des trois molécules. Donc ici, il s'agit de la molécule de dioxyde de carbone. On a ce qu'on appelle une élongation symétrique, ça veut dire que les deux liaisons de la molécule de dioxyde de carbone vibrent en même temps, c'est-à-dire s'allongent en même temps et se raccourcissent en même temps. La deuxième, c'est une élongation antisymétrique. Lorsqu'une liaison se raccourcit, l'autre s'allonge et inversement. Et la dernière, c'est une vibration angulaire, appelée aussi cisaillement, où là, c'est l'angle entre les deux liaisons qui va diminuer puis s'agrandir. Donc selon le type de rayonnement absorbé par la molécule et selon le type de liaison, selon le type de vibration, ce n'est pas la même longueur d'onde du rayonnement qui est intervenu. Par exemple, la molécule d'eau va avoir une élongation antisymétrique si elle absorbe autour de 2,66 micromètres. Ce n'est pas la même valeur de longueur d'onde pour une élongation symétrique, ni pour une déformation angulaire. Et on voit que pour la molécule de dioxyde de carbone, ce ne sont pas encore les mêmes valeurs que pour la molécule d'eau. Par exemple, pour une élongation antisymétrique, on a 4,26 micromètres au lieu de 2,66. Donc selon le type de liaison qui sont dans la molécule et selon le type de déformation qu'elles subissent, ça veut dire qu'elles n'ont pas absorbé le même rayonnement, elles n'ont pas absorbé la même longueur d'onde. Alors voici à quoi ressemble un spectre infrarouge d'une molécule. On envoie donc de la lumière infrarouge à différentes longueurs d'onde sur une molécule et on voit un petit peu quelles sont les parties du spectre qui ont été absorbées. Donc il est gradué en ordonnée en transmittance, donc ce qu'on mesure c'est la lumière transmise et non la lumière absorbée. Et donc forcément les creux, donc les pics vers le bas, représentent des endroits où la lumière a été, je ne devrais pas le dire ça comme ça, où le rayonnement a été absorbé. On voit ici par exemple que notre spectre présente une absorption importante autour de 3000 et une autre absorption importante autour de 1700. Alors on fera attention, l'abscisse est graduée de droite à gauche et elle est graduée en fonction du nombre d'ondes. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le nombre d'ondes? C'est tout simplement l'inverse de la longueur d'onde. Le nombre d'ondes se mesure en mètres moins 1 et pour le calculer on fait 1 divisé par la longueur d'onde du rayonnement. Donc les différentes zones du spectre qui vont nous intéresser sont pour commencer l'empreinte digitale. L'empreinte digitale du spectre se trouve à peu près entre 500 et 1400 cm-1, donc un nombre d'ondes compris entre 500 et 1400 cm-1. Et c'est une partie qu'on ne va pas étudier, elle correspond à peu près à l'empreinte digitale de la molécule, elle est très difficile à étudier, elle dépend aussi de l'appareil utilisé. Donc cette partie-là, on ne va pas s'y intéresser, on ne va s'intéresser qu'au spectre au-delà de 1400 cm-1, là où on trouve les bandes d'absorption, de déformation des liaisons OH, NH, CH, la double liaison CO et la double liaison CC. On voit par exemple ici la bande qui est représentée en bleu sur le document, représente l'absorption de la liaison CH, une des liaisons qu'on retrouve le plus en chimie organique, donc on va retrouver cette bande là très souvent autour de 2800-3000 cm-1, on a une bande d'absorption assez importante qui correspond donc à l'absorption de la liaison CH. Quand on a cette bande sur un spectre, ça veut dire qu'on a la présence dans notre molécule de liaison CH. La liaison OH, maintenant,
Donc la liaison OH est un petit peu particulière, alors elle présente un pic un petit peu au-dessus de 3600 cm-1 en général, lorsqu'elle est libre, ça veut dire lorsqu'elle n'est pas liée à d'autres liaisons OH. On sait que les liaisons OH ont tendance à former des liaisons hydrogènes si les molécules sont suffisamment proches les unes des autres. On a création de liaisons hydrogènes et dans ce cas-là, le spectre n'est pas tout à fait le même. Donc là, on a deux documents. On a document A de le spectre de l'éthanol à l'état gazeux. Donc à l'état gazeux, les molécules sont trop loin les unes des autres pour former des liaisons hydrogènes. Et le B, c'est à l'état liquide. Donc là, on a la présence de liaisons hydrogènes. Et on voit qu'on n'a pas du tout la même chose sur le spectre. Donc on a le même petit pic autour de 3600 qui est quand même beaucoup plus faible dans le cas de l'éthanol liquide que dans le cas de l'éthanol gazeux. Et surtout, dans le cas de l'éthanol liquide, on trouve une bande à côté de ce pic, une bande assez large, qui va représenter donc les liaisons OH associées les unes aux autres, donc là où on a des liaisons hydrogènes. Donc cette bande-là est caractéristique de la présence de liaisons hydrogènes dans une molécule. Je vous redonne trois petits exemples. Donc à propos de l'hexanol, hexane 1-ol, lorsqu'il présente en liquide pur, on n'a que des liaisons hydrogènes, on n'a même plus le petit pic autour de 3600, ce ne sont que des liaisons OH liées les unes aux autres, donc une bande très large et très importante. Dans le deuxième cas, le petit b, il s'agit de la solution diluée, donc on a certaines molécules qui ne sont pas liées par des liaisons hydrogènes parce qu'elles sont un peu plus éloignées. On a donc le petit pic à 3600 et la bande large un petit peu en dessous. Et dans le document C, la solution est très diluée, les molécules sont trop éloignées pour présenter une liaison hydrogène, on a juste le pic caractéristique de la liaison OH. La liaison CO, maintenant, à titre d'exemple, la double liaison CO, qui présente une vibration d'élongation aux alentours de 1700 cm-1. Donc là, vous avez l'exemple du spectre de la butane 2-on. Deux petits cas particuliers, lorsqu'on a des doubles liaisons conjuguées. Alors si vous vous souvenez de ce que vous avez fait en première, c'est une double liaison entre deux carbones associée à une liaison simple, puis une double liaison, puis une liaison simple. Donc la bande qui concerne les doubles liaisons CC est un petit peu affaiblie par la présence de doubles liaisons conjuguées et le nombre d'ondes est un petit peu plus... donc la bande se situe à un nombre d'ondes un petit peu plus faible. Et enfin la liaison simple CO, elle n'est pas identifiable puisqu'elle se retrouve dans la partie empreinte digitale de notre spectre. Alors à titre d'information, parce qu'évidemment ces tables-là ne sont pas à connaître, donc voilà comment on utilise les différentes tables de spectroscopie. Donc je prends l'exemple du OH de l'acide carboxylique, troisième ligne, qui va présenter une bande assez forte et assez large entre 2500 et 3200 cm-1. Par contre, la liaison OH d'un alcool, par exemple, on va retrouver une petite bande fine, celle dont on parlait tout à l'heure, entre 3500 et 3700 cm-1. Alors on parle de bandes fines, larges, moyennes, fortes. Voici un exemple. Donc intense ou forte, ça veut dire que la transmittance descend très bas. Moyenne, elle descend moyennement bas. Et faible, elle ne descend pas beaucoup. Donc il y a moins d'absorption quand il s'agit d'une bande faible que dans une bande intense. Et on a ensuite la différence entre une bande large et une bande fine.